On parle de juxtaposition, de coordination ou de subordination lorsqu'on aborde la phrase complexe. Comme dans cet exemple, c'est une phrase qui contient au minimum 2 verbes conjugués. Ici, me promène et fait. Pour acquérir complètement les 3 notions dont nous parlons, vous devez être déjà capable de repérer un verbe conjugué, ainsi que de découper une phrase en propositions. Souvenez-vous bien d'une chose très simple, un verbe conjugué égale une proposition. Dans notre exemple, nous avions 2 verbes conjugués, me promène et puis fait. On peut découper la phrase en une première proposition, je me promène, suivie d'une seconde proposition, car il fait beau. Chaque proposition ne doit contenir qu'un seul verbe conjugué. En plus de savoir repérer un verbe et de savoir découper en proposition une phrase complexe, vous devez absolument être capable de différencier un signe de ponctuation d'une conjonction de coordination ou encore d'une conjonction de subordination. Vous connaissez cette célèbre phrase « Mais où est donc Ornicart ?» Eh bien, si vous ne vous en souvenez plus, ce sont les conjonctions de coordination. Mais, où, et, donc, or, ni, car. Conjonction de coordination. Vous devez absolument différencier les conjonctions de coordination. Je rappelle, mais, où, et, donc, ornicart, des conjonctions de subordination. Alors, qu'est-ce que c'est, les conjonctions de subordination? Eh bien, vous en voyez une grande partie à l'écran, sachant qu'il y en a encore beaucoup qui se terminent en QUE. Je vous ai mis ici pour que, alors que, dès que, on pourrait ajouter afin que, tandis que, bien que, parce que, puisque, tant que, etc. Observez notre phrase de départ. C'est donc une phrase complexe, je le rappelle, car elle contient 2 verbes conjugués. Nous avons bien séparé les 2 propositions. Tout d'abord, je me promène, puis il fait beau. Alors vous devez observer maintenant ce qui permet de relier la première proposition à la seconde proposition. Ici, vous observez un signe de ponctuation, une virgule. Ça pourrait être un point-virgule ou encore 2 points. Dans ce cas-là, on dit tout simplement que les propositions sont juxtaposées, c'est-à-dire qu'elles sont posées juste l'une à côté de l'autre. Vous retrouvez ici exactement la même phrase, simplement les 2 propositions ne sont plus reliées par un signe de ponctuation. Vous observez que j'ai intercalé à la place de la virgule une conjonction de coordination. Je vous rappelle la liste des conjonctions de coordination. Mais, où, et, donc, or, ni, car. Ici, il s'agit de car. Puisque vous observez que les 2 propositions sont reliées par une conjonction de coordination, on dit que ces propositions sont tout simplement coordonnées. Conjonction de coordination, coordonnées. Pour finir, je vous présente la subordination. Alors, nous gardons le même exemple de départ. Simplement, vous voyez que j'ai remplacé la virgule de la juxtaposition, le car de la coordination, soit par puisque, au milieu des 2 propositions, soit par comme, au début des 2 propositions. Ce qui donne « je me promène puisqu'il fait beau ». Quel est l'outil qui relie ces 2 propositions? Eh bien, c'est « puisque ». Si vous procédez par élimination, évidemment, vous ne pouvez que dire « ce n'est pas un signe de ponctuation ». De plus, ce n'est pas une conjonction de coordination. Donc, ça ne peut être qu'une chose, une conjonction de subordination, puisque fait partie de la longue liste des conjonctions de subordination. De la même manière, dans l'exemple « comme il fait beau, je me promène », vous vous rendez compte que les 2 propositions sont reliées par ce petit mot qui est le mot « comme ». Ce n'est pas une virgule, ce n'est pas un point-virgule,
ce n'est pas une conjonction de coordination, ça ne peut être à nouveau qu'une conjonction de subordination. Alors j'ai volontairement rajouté cette seconde phrase pour vous montrer que ce qui permet de relier deux propositions, dans mes deux premiers exemples, se trouver au centre entre les deux propositions, mais peut se trouver aussi au tout début de la phrase. Alors vous faites bien attention, quand il s'agit d'une conjonction de subordination, celle-ci peut se trouver entre les deux propositions. Je me promène puisqu'il fait beau, mais elle peut aussi se trouver tout au début de la phrase. Comme il fait beau, je me promène. Parce qu'il fait beau, je me promène. Donc faites bien attention à ça. Pour vous entraîner au brouillon, essayez tout d'abord de souligner les verbes conjugués, de mettre entre crochets les deux propositions que contient cette phrase, puis de trouver l'outil qui permet de relier ces deux propositions, et enfin de dire est-ce qu'il s'agit d'une juxtaposition, d'une coordination ou d'une subordination. Procédez de la même manière pour ce nouvel exemple. Elle me prête un pull pour que je n'ai pas froid. Est-ce une juxtaposition, une coordination, une subordination? Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Même consigne pour cette phrase. Je ne veux pas sortir, il y a trop de vent. Cette petite vidéo peut déjà vous permettre de dédramatiser et de vous dire que acquérir ces trois notions n'est pas si difficile. Néanmoins, pour aller au fond de l'acquisition, il faut que vous preniez vos livres de grammaire et que vous vous entraîniez sur des exercices répétitifs, comme les 3 exemples que je vous ai proposés. Ces 3 exemples ne peuvent pas suffire. Vous devez être à la fin vraiment sûr de vous et par automatisme différencier une juxtaposition d'une coordination, d'une subordination. Bon travail!